Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis assis ici pour vous donner un message de Noël, ainsi que des vœux de prière pour la nouvelle année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens de lire un passage familier de la Sainte Bible. Saint Luc, chapitre 2, versets 16 et 17. Ils partirent donc dans la foi et trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans la crèche. Quand ils virent cela, ils firent connaître le message qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui l'entendirent furent stupéfaits de ce que leur avaient dit les bergers. Marie gardait toutes ces choses en son cœur, en y réfléchissant. Alors les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, comme cela leur avait été raconté. Nous savons que la veille de la nuit, les anges sont apparus aux bergers et leur ont dit: un sauveur est né pour eux. Sauveur était né pour le monde entier, dans la ville du roi David. Et les bergers sont allés à la rencontre de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. Ils étaient si heureux, ils ont glorifié Dieu, ils ont remercié Dieu et l'ont fait savoir à tout le monde. Ils ont commencé à évangéliser. Alléluia. Oui, nous lisons dans le livre de Tite, Saint Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 et suivants. La grâce de Dieu est apparue. Elle a sauvé tout le monde et nous a appris à rejeter les voies impies et les désirs mondains et à vivre avec modération, avec justice et avec piété dans ce monde, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous délivrer de l'iniquité et de purifier pour lui-même un peuple qui lui appartienne, désireux de faire le bien. Saint Paul explique pourquoi Jésus est venu et est né dans la crèche. Il s'est manifesté pour chacun de nous, afin que nous abandonnions tous les modes de vie impieux. Ce que m'appelle l'impiété, c'est-à-dire la vie de péché, la vie de ténèbres, avec des désirs mondains, une vie injuste. Et ensuite, pour nous délivrer de tous ces ténèbres, de cette tristesse, d'aveuglement, et pour nous donner la joie d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, c'est ce Sauveur que nous rencontrons dans la crèche. Mais nous devons savoir que lorsque nous célébrons Noël avec une crèche ou un berceau ou une statue de l'enfant Jésus, nous nous souvenons de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans à Bethléem. Mais cela ne devrait pas être la célébration de Noël pour un chrétien aujourd'hui. Ce qui s'est passé historiquement peut se passer transhistoriquement. Alléluia. Jésus est né à Bethléem, devrait naître dans notre cœur, dans notre vie. Cela, nous devons enlever l'obscurité, les ténèbres, la cécité, la tristesse. Tout cela se passe dans le cœur. Oui, et nous savons, la Bible est très particulière pour parler de ces contradictions que sont le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le saint et l'impie, irréversible et ce qu'ils appellent les binômes, et nous avons ces paradoxes. Et mes chers frères et sœurs, Jésus est venu pour recréer l'humanité. Et cette recréation
doit se faire. Comme je le dis, ces paradoxes irréversibles devraient se produire dans notre vie. C'est-à-dire que la lumière devrait briller dans les ténèbres. Et la lumière devrait briller très fort maintenant dans notre vie sombre. Et la bonté devrait briller. La sainteté devrait briller. Et c'est ce qui s'est passé lorsque les gens ont rencontré Jésus. Nous savons que le tout premier à avoir rencontré Jésus est Jean le Baptiste. Il a rencontré Jésus dans le ventre de Marie, comme nous le lisons dans Saint Luc, Évangile, chapitre 1, verset 42. Et suivant, l'enfant, dans le ventre d'Élisabeth, a tressailli de joie. Oui, la première chose que Jean a reçue, c'est la joie, la vie, la puissance. C'est ce que nous devrions aussi recevoir du Seigneur né dans la crèche. Nous avons déjà entendu les bergers, les pauvres bergers, les bergers qui n'avaient rien, et ils ont rencontré le Seigneur. Ils étaient heureux, joyeux, glorifiant Dieu. Nous aussi, nous devons glorifier Dieu, remercier Dieu et le louer, et parler de Jésus aux autres comme les bons. Les bergers eux-mêmes se sont promenés en racontant ce qu'ils avaient vu et entendu. Telle doit être notre vie chrétienne. Ensuite, nous voyons les mages. Trois choses, et ces trois que nous disons comme trois traditionnellement, nous ne savons pas si c'était plus de 3 ou 7 ou 9, ils sont venus et ils ont adoré Jésus. Tout d'abord, ils ont adoré Jésus en le reconnaissant comme roi et Seigneur. Cela devrait se produire dans notre vie aussi. Nous devrions reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et notre Seigneur. C'est un devoir dans notre vie chrétienne et non chrétienne. Les gens qui ne reconnaissent pas le Christ devraient venir à lui et reconnaître que Jésus est vivant et qu'il est le Seigneur, qu'il est un maître, sauveur, le reconnaître et s'agenouiller, se prosterner devant lui, et ensuite l'adorer comme les mages. C'étaient les rois, des grands personnages, et ils sont venus et ils ont adoré Jésus. Alors nous aussi, nous devrions venir le reconnaître Jésus et l'adorer. Puis nous voyons dans le temple de Jérusalem, lorsque Jésus a été amené pour être présenté à Dieu, deux grands personnages éminents, Siméon et Anne. Ils sont venus au temple et ont dit, « Mes yeux ont vu le salut du Seigneur. » Alléluia. Nous devons nous demander si nos yeux intérieurs ont vu et expérimenté le salut que Jésus a apporté à ce monde, comme Siméon. Je suis heureux maintenant. Anne, dans sa vieillesse, une veuve toujours en train de prier et de jeûner dans le temple, a dit, « Je suis heureuse, j'ai trouvé mon Sauveur, j'ai rencontré mon Sauveur. » Et ils étaient heureux de mourir. Oui, nous vivons une époque où nous ne savons pas quand nous mourrons, où il y a des pandémies et leurs conséquences, ainsi que de nombreuses autres maladies. Une époque sombre, une époque critique. Oui, ceux que nous rencontrons aujourd'hui ne seront plus là demain. Je sais qu'il y a une grande peur partout dans le monde, une peur de la mort. Ici, Jésus nous donne un message de vie. Il est venu nous donner la vie en plénitude, la vie en abondance. Et quand nous l'avons rencontré, nous devons être heureux d'avoir cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est de posséder Jésus dans notre vie. Posséder Jésus dans notre vie, comme le dit Saint Jean, première épître, chapitre 5, versets 11 et 12. La vie éternelle est dans le Christ Jésus. Celui qui possède Jésus possède la vie éternelle. Alors, contemplons Jésus. Nous trouvons ce salut. Et nous pouvons voir dans le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean, les disciples de Jean le Baptiste qui sont allés et sont restés avec lui. Et toute la nuit, ils ont vu le Seigneur Jésus prier, expérimenter l'amour de Dieu le Père. Et ils ont dit,
nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Nous devons nous demander si nous avons trouvé le Messie ou pas. Si nous avons trouvé le Messie, notre vie sera complètement changée. Nous pouvons voir que les disciples de Jean-Baptiste, après avoir rencontré le Messie, se sont mis à faire des miracles, des signes avec le Christ Jésus, et même à prêcher l'Évangile. Et après la résurrection de Jésus, ils ont continué ce ministère. Nous pouvons voir cela parce qu'ils ont rencontré le Sauveur. Nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous devrions rencontrer le Seigneur. Rencontrer le Seigneur. Nous lisons dans les Corinthiens, Saint Paul, 2 aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres, a brillé dans nos cœurs, mettre en lumière la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alléluia! Merveilleuses et belles paroles. Nous devons donc nous demander si nous avons trouvé ce Messie, si la rencontre avec le Seigneur a changé notre vie, et qu'ensuite nous soyons capables de le proclamer comme Seigneur, Sauveur, Maître, Dieu, à tous ceux qui sont autour de nous, près de nous et loin de nous. Et nous devons être capables de dire, Jésus est mon Seigneur, avec un amour personnel dans le cœur. Et ceux qui croient ainsi sont enfants de Dieu. Ainsi, si nous ne sommes pas nés de Dieu, nous ne sommes pas nés de la chair seulement, nous sommes nés du Saint-Esprit et nous sommes capables d'appeler Dieu Abba, Père. Et donc, c'est donc mon message de Noël pour vous, et aussi un message pour la nouvelle année 2022. Oui, le Seigneur Jésus dit, une nouvelle année vous est donnée pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions que vous avez reçues. Peut-être, quand je dis bénédictions que Dieu a envoyées, certains d'entre vous peuvent froncer le front en disant « Quelle bénédiction !» Beaucoup sont morts avec le Covid, beaucoup meurent avec les cancers, et beaucoup meurent avec d'autres maladies, virus et bactéries. Nous ouvrons notre cœur et voyons les bonnes choses qui sont arrivées dans nos vies, et remercions Dieu. La meilleure chose qui nous est arrivée dans notre vie et dans ma vie, c'est que nous sommes en vie. Alléluia. C'est le plus grand cadeau de Dieu, le cadeau de la vie. Peut-être n'avons jamais nous assez remercié Dieu pour cela. Remercions Dieu pour le don de la vie. Peut-être que l'année dernière, beaucoup voulaient voir cette nouvelle année, la nouvelle année 2022. Mais il n'y en a plus parce que, pas parce qu'ils étaient pécheurs, non, parce que c'était le plan de Dieu. Ils devaient entrer dans la vie éternelle. Donc Dieu les a appelés. Mais nous sommes ici à attendre le Seigneur pour l'éternité. Et cette année, je suis sûr que ce sera une grande année. Une année où cette conséquence du Covid et la conséquence de l'inoculation, des injections, tout va disparaître. Les gens seront plus en bonne santé sur la planète, j'en suis sûr. Et je suis sûr que dans une certaine mesure, la pauvreté sera éradiquée. Les gens auront assez à manger et à boire, je suis sûr. Et je souhaite et je prie pour que les riches, les élites, partagent leurs richesses matérielles avec les pauvres et qu'il y ait une sorte d'égalité dans la vie sur la terre. Je ne dis pas une égalité totale, non, et l'année prochaine, 2022, je suis sûr que de grandes choses vont se passer sur la planète. Je ne dis pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Dans ma prière, oui, c'est ce que je vois, beaucoup de bénédictions venant sur la terre. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des changements climatiques. Cela peut arriver, mais le Seigneur protégera nos vies,
protégera nos familles et protégera nos pays et la planète entière. Le Seigneur dit, je prends soin de vous, parce que le Seigneur voit que beaucoup de gens rencontrent Jésus le Sauveur. C'est une époque que je vois pas seulement des chrétiens, des non-chrétiens, il y a des hindous, des bouddhistes, des musulmans qui rencontrent Jésus dans le monde entier. Je le vois, je connais les témoignages de plusieurs milliers de musulmans, de milliers d'hindous qui rencontrent le Seigneur dans leur vie. Peut-être ne sont-ils pas baptisés et ne deviennent-ils pas officiellement membres d'une religion christianisme ou d'une église, mais dans leur cœur, ils rencontrent le Seigneur, changent leur vie et trouvent le salut. Comme Siméon, comme Anna, nous avons trouvé le Messie. Maintenant, nous sommes heureux dans la vie. C'est ainsi en train de se produire dans cette nouvelle année. Je suis sûr que beaucoup rencontreront le Seigneur, Jésus, et trouveront le salut. Alléluia. Mauvaises choses qui se produisent ne nous inquiéteront certainement pas, car le Seigneur nous comblera de nombreuses bénédictions spirituelles, physiques et matérielles. Le problème est que nous attendons toujours des bénédictions matérielles, et quand nous ne les trouvons pas, nous sommes tristes, indéçus. Alors, attendons le Seigneur, qui est le pourvoyeur de toutes les bénédictions. Cherchons le Seigneur des bénédictions, plutôt que les bénédictions du Seigneur. C'est ce Seigneur qui est devant nous, né dans la crèche. Jésus, le Sauveur, un Messie né. Contemplons-le dans nos vies. Suivons-le de près. Je vous souhaite à tous, chers amis, bienfaiteurs et sympathisants, les personnes qui ont participé à mes retraites et celles qui me connaissent, personnes qui participent régulièrement à mon programme de prière, prière internationale de guérison, prière intercontinentale, un joyeux Noël et une bonne année. J'ai promis mes prières pendant la Sainte Messe, le 25 et le 24 dans la nuit, la messe de minuit et les messes suivantes. Aussi, pour la nouvelle année, je vais offrir la messe à vos intentions. Vous êtes dans mon cœur, par les prières. Je vous aime tous et je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et une bonne année. Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Seigneur Jésus, je te remercie et je te loue pour ceux qui ont écouté ce message. Bénis-les, sanctifie-les, remplis leur cœur de joie, de paix et d'amour. Efface la tristesse de leurs âmes, guéris toutes les blessures intérieures et guéris aussi leur cœur. Donnez toutes les bénédictions spirituelles, physiques, matérielles pour eux et leurs familles. Sur tous leurs parents proches et chers, répandez vos bénédictions. Maintenant, je vous emmène tous en présence du Sauveur, né dans la crèche, et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia, joyeux Noël, bonne année.